Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer en fait un speed coloring que j'ai déjà fait puisque je fais l'intro après. Comme ça, je peux vous montrer un peu ce que ça donne et ça vous évite de regarder la vidéo si ça ne vous intéresse pas. Et en fait, il va s'agir de ce coloriage-là donc que j'ai réalisé en speed coloring. Donc, je vais vous le mettre juste après l'intro. Et c'est un speed coloring commenté. Et donc voilà, c'est ce colo donc dans le livre Forest Kingdom, Tales from the Forest Kingdom de Anna Carlzon. Et voilà. Donc je le fais parce qu'en fait je suis dans un groupe Instagram où c'est notre page en commun du mois et il y a Camille qui le fait aussi et elle vous fait aussi une vidéo concernant le fond. Alors elle a fait un fond différent avec c'est différent quoi. C'est sur le même coloriage, mais c'est différent. Et sa vidéo va sortir dans les prochains jours. Donc voilà, guettez sa chaîne parce qu'elle vous a préparé un truc de folie et franchement, c'est trop trop joli. Donc voilà, et oui, et il rentre aussi pour, il rentre pour rien du tout. C'est pas un challenge. Parce que si c'est un challenge en plus. Oh mais je dis vraiment n'importe quoi. Hein. Il rentre pour le Paku Paka pour la catégorie de Camille justement pour les feuilles d'automne. Et non, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que on m'a demandé comment je coloriais par-dessus de l'aquarelle et en live j'étais crevée. J'ai dit je colorie. Enfin c'est trop nul comme réponse. Donc là vous verrez un peu mieux comment je m'y prends et tout et tout. Et avant que je commence la vidéo, en fait, j'avais fait une couche de gouache blanche. Donc, j'ai acheté cette gouache-là à Cultura, c'est dans le rayon enfant. Et ça marche mieux que de la gouache, on va dire, plus de meilleure qualité en fait. Il faut de la gouache bas de gamme et ça c'est pareil, c'est Camille qui me l'a dit. Donc depuis que j'ai cette gouache, ça marche beaucoup mieux parce qu'avant je faisais avec une gouache un petit peu de meilleure qualité et ça n'allait pas. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir parce que le fait qu'il y ait de la gouache, mais je vais en reparler pendant le speed coloring, le fait qu'il y ait de la gouache m'a aidé pour faire ces effets-là. Donc voilà, bon visionnage. Donc j'ai déjà sous-couché ma page avec de la gouache blanche que je vous ai montré dans l'introduction. Et là, en fait, j'ai pris la couleur grise dans la palette d'aquarelle Artistro et je passe avec pas mal d'eau et le gros pinceau petit gris et un pinceau un petit peu plus fin pour aller dans les petits coins. Donc là, je passe très grossièrement. Je m'en fiche des traces et j'insiste pas trop pour pas trop réactiver la gouache. Voilà, une fois la page remplie, je prends mon gros pinceau et je viens en fait retravailler en traits horizontaux comme ça, ce qui va un petit peu réactiver la gouache, me faire une sorte de peinture beaucoup plus épaisse et faire beaucoup de marques horizontales, ce qui va m'aider en fait, verticales déjà, ce qui m'aide pour l'effet bois juste après en fait. Ensuite, toujours dans la palette Artistro, je trouve une couleur comme ça un petit peu vert forêt et je viens faire le fond. Pareil, j'insiste pas trop et je mets beaucoup d'eau. Alors vous voyez que petit à petit en séchant, l'aquarelle Artistro a tendance à faire des effets de granulation, on va dire, bien que ce soit pas des effets de granulation comme une aquarelle gamme artiste. En fait, les pigments vont un petit peu se détacher de l'eau et ça fait un effet un peu sablé, je sais pas comment dire, et j'aime ça, je trouve ça très très joli. Donc je le laisse et puis je remplis tout bêtement ma zone. Voilà, le fait d'avoir beaucoup d'eau en fait permet à l'aquarelle de pas mal se diffuser et de pas avoir trop de marques de pinceau. Donc n'hésitez pas à mettre quand même pas mal d'eau. Hein, voilà, ça permet vraiment à ce que ça se diffuse bien sans mettre non plus, faut pas non plus qu'il y ait trop de flaques parce que ça peut faire des catastrophes avec le papier. Mais voilà, juste remplir comme ça, ça se passe très bien. Voilà, alors là j'ai préparé une couleur, j'ai repris le gris de base à laquelle j'ai ajouté du marron. Franchement, peu importe les teintes que vous prenez. Hein. Voilà, là j'ai voulu un bois gris, mais après vous pouvez faire un bois marron, c'est exactement pareil, vous jouez avec vos teintes. Et j'ai pris le pinceau liner, je vous mettrai en barre d'infos.
si vous en avez pas, parce que c'est très utile. Et donc je viens faire des traits verticaux, non mais j'ai du mal, des traits verticaux, et je dessine les nœuds du bois. Donc je fais un petit peu une forme ovale et puis des traits voilà, qui suivent un peu l'ovale et qui finissent en verticaux. Et je viens aussi faire grossièrement les ombres. J'ai décidé de les faire sur la droite des objets. Voilà. Et là, je rajoute un petit peu de couleur dans le fond vert, parce qu'il me semblait qu'il y avait, que ça manquait un petit peu de pigment. Ensuite, là, je viens prendre de l'aquarelle Paul Rubens nacré. Je viens en mettre, voilà, je viens faire tout le tour, le petit cercle pour le remplir d'une couleur qui brille et pour ajouter un petit peu de paillettes. Là, je viens refoncer certains nœuds du bois. J'ai pris une couleur encore un peu plus foncée par rapport à tout à l'heure et je viens refaire encore quelques traits, quelques nœuds. Voilà, je m'amuse comme ça à rajouter au fur et à mesure. Le fait de le faire en plusieurs fois permet d'avoir des nuances différentes et d'avoir un résultat un petit peu plus naturel. Voilà, là je prends un polychromos, donc la couleur numéro 226, et je viens faire la base des champignons. Donc juste je remplis, voilà, tout bêtement, je remplis mes champignons sans appuyer dessus. Là je prends le crayon 225, toujours dans les polychromos, et je viens ombrer les contours du champignon, enfin des champignons. Pareil, je fais un petit dégradé, donc j'appuie un petit peu plus sur le contour et je vais vers l'intérieur en relâchant la pression pour que le dégradé se fasse correctement. Donc surtout, j'appuie pas, je travaille en couches. Là, je prends le crayon 247, toujours dans les polychromos, et je viens intensifier mes ombres. Alors surtout, n'appuyez pas, c'est une couleur qui est assez forte. C'est vraiment pour apporter pas mal de contraste. Dans mes dégradés, j'aime bien prendre des couleurs qui sont assez éloignées, mais pour faire ça, il faut vraiment pas appuyer, ça apporte beaucoup de contraste. Là, je viens reprendre le crayon que j'avais mis à la base et je repasse sur la totalité des couleurs foncées. Je laisse une seule couche de base vers le centre des champignons pour laisser quand même une zone assez lumineuse. Et je viens utiliser le crayon luminance blanc pour blender un petit peu la partie lumineuse, et après je peaufine avec ma couleur de base pour que la transition soit toute jolie entre le blanc et ce rouge. On va maintenant s'attaquer aux baies. Donc je viens prendre une couleur un petit peu rosée pour faire ma couleur de base. C'est le numéro 119, toujours dans les polychromos. Voilà, je fais une base comme tout à l'heure avec les champignons, une base toute simple. Je viens ensuite ombrer avec le 249. Donc je fais mes petites ombres comme ça. Pareil avec la pression et les couches. Je mets un petit peu plus de pression là où je veux que ce soit ombré et je rentre dans la forme circulaire en relâchant la pression. Alors maintenant, je prends le numéro 157 pour encore plus accentuer le contraste. Donc c'est l'indigo, il me semble. Indigo foncé, ça permet vraiment de bien foncer. Et puis après, je repasse mon violet, puis mon rose, et voilà, je joue comme ça sur les couches pour que le dégradé se fasse correctement. Donc je reprends donc ces trois couleurs là. Là, je remets un petit peu de rose du départ, voilà, pour remettre un petit peu de pigment coloré. Et puis voilà, j'améliore un petit peu mon dégradé.
Ensuite, là, je viens passer du blanc de chez Derwent Drawing sur la totalité. Ça me permet de bien écraser le pigment pour que, comme là, on travaille sur de la gouache, ça fait quand même beaucoup de grains, comme vous pouvez le voir. Et en fait, le fait de passer du drawing blanc va me permettre d'enlever tous ces grains. Donc j'en passe partout et après je remets en fait les crayons du combo de base et voilà, ça me permet d'avoir un résultat bien lisse avec un dégradé qui se fait bien. Voilà. Et ça m'enlève vraiment tous les grains et voilà, après j'ai des baies qui sont vraiment toutes lisses, donc voilà, j'aime bien faire comme ça. Je trouve que ça permet d'avoir un joli résultat. Alors on va maintenant s'attaquer aux toutes petites feuilles qui sont sous les baies et pour ça je viens faire une couche de base encore une fois avec le numéro 173, sauf que là vous voyez je remplis pas la totalité de la feuille, je viens directement dès à présent en fait marquer les ombres et les lumières et j'aime bien faire voilà un côté ombré et le centre ombré. Je prends ensuite le Green Gold, le 268, et là par contre comme c'est une couleur qui est encore plus pâle, je repasse sur la totalité de la feuille. Alors là, comme tout à l'heure, je viens reprendre mon Derwent Drawing blanc et pareil, je viens un petit peu écraser tous ces pigments pour qu'ils rentrent bien dans les creux du papier et surtout de la gouache, parce que quand on met de la gouache, c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus... La feuille est vraiment beaucoup plus rugueuse, quoi. Elle est plus très lisse. Alors là, je viens prendre le 192 pour encore plus intensifier les ombres. Alors pourquoi cette couleur parce qu'elle apporte beaucoup de contraste. Le fait qu'elle soit un petit peu... En fait, c'est un marron rouge. Et comme le rouge est l'opposé du vert, ça m'apporte vraiment beaucoup de contraste très facilement. Et après, je reprends la couleur foncée, le 173, et je repasse par-dessus pour bien incorporer. Voilà, puis là, je vais jouer encore avec les couches successives et puis les couleurs que j'ai utilisées juste avant. Donc le Green Gold, le 173, et puis le rouge, le marron rouge, je l'ai déjà mis. Donc voilà. Alors là, je vous montre directement les couleurs que j'utilise à l'écran. Donc là, je mélange ces deux couleurs-là. Je mets un petit peu de rouge et un magenta. Et puis une couleur un peu marron. J'en mets un petit peu dans ma palette, toutes ces couleurs-là. Comme ça, là, vous pouvez faire vraiment avec les aquarelles que vous avez. Et j'ai séparé chaque couleur, voilà, dans un pétale de fleurs. Et en fait, je viens déposer la couleur comme ça, un petit peu aléatoirement pour que ça me fasse des feuilles qui soient vraiment uniques. Voilà, il n'y a pas de règle en fait. J'ai choisi des couleurs automnales et puis je les pose, voilà, je les pose comme ça. Voilà, c'est vraiment comme vous avez envie. Ça permet vraiment d'avoir des couleurs un petit peu on va dire aléatoire, c'est pas très réfléchi. Voilà, je pose quelques couleurs là et puis après l'aquarelle va jouer par elle-même. Pour ça, j'utilise un pinceau qui est quand même assez fin mais qui maintient bien l'eau dans les poils pour que l'aquarelle puisse bien jouer et bien se répandre un petit peu partout. Voilà, je mets du jaune, du marron, du rouge, du magenta. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir comme vous voyez des couleurs qui me plaisent. Et là, je fais pas du tout encore attention aux ombres. Je m'occupe de la couleur de la feuille sans penser à l'ombre et à la lumière. Alors désolée, je suis un petit peu hors champ là. Mais voilà, vous voyez la technique. Voilà,
Et là, en fait, voilà, là, je commence un petit peu à mettre quelques ombres avec le marron. Comme vous avez vu juste avant, là, j'avais oublié une feuille. Donc, bah, voilà, je la remplis. J'avais oublié toutes les feuilles du bas, en fait. Et voilà, une fois que c'est sec, c'est en fait, en haut, quand j'ai mis le marron, c'était une fois que c'était un petit peu sec pour faire grossièrement les ombres, mais après, je viendrai les faire au crayon de couleur. Alors là, je prends le numéro 133 des Polychromos et je viens, du coup, là, pour cette fois, m'occuper vraiment des ombres. Et donc, comme d'habitude, je fais mes petits dégradés, donc en appuyant un peu plus sur les côtés ombrés, et je rentre directement dans la feuille sans appuyer et en faisant voilà plusieurs couches. Je vous laisse regarder le positionnement des ombres, comment je fais. En fait, les feuilles qui sont en dessous, je les ombre pour donner un effet un petit peu 3D, enfin qui se veut un peu 3D, enfin en tout cas pour donner de la profondeur. Et il y avait des petits traits sur les côtés un peu. Anna Cardone, elle avait dessiné des traits et voilà, je me suis dit bah on va respecter son dessin et je vais les repasser un peu voilà, pour donner encore une petite tache en plus, une petite tache de couleur supplémentaire. Voilà, donc là tout le temps avec la même couleur pour le moment. Alors là, je viens utiliser le green gold, donc celui qu'on avait utilisé dans les feuilles, et j'incorpore cette couleur en fait. Ça me permet de venir un peu, comment dire, vraiment incorporer l'ombre que j'ai faite à la feuille. Et là, j'utilise le blender de Caran d'Ache pour vraiment, pareil, enlever les grains et pousser en fait les couleurs vers l'aquarelle, et ça me permet de vraiment avoir une feuille qui voilà, on dirait plus qu'il y a du crayon plus de l'aquarelle, ça fait une feuille qui comment dire, enfin pas qui se groupe, ça veut rien dire, mais je sais pas comment dire, qui s'unifie, voilà. une groupe qui s'unifie, n'importe quoi, une feuille qui s'unifie. Voilà, ça incorpore vraiment le crayon à l'aquarelle. Vous voyez, on voit vraiment la différence entre celles qui sont blendées et celles qui le sont pas. Alors, on va maintenant s'attarder sur le scarabée. Donc, je vais utiliser mon aquarelle japonaise, c'est la numéro 19, donc c'est une que j'ai achetée en plus. Donc là, c'est ce que je fais ma base au 19. Et ensuite, je prends de l'aquarelle Paul Rubens nacrée et je vais en mettre au centre tout en étant mouillée pour que ça se diffuse vraiment bien, en fait. Donc, c'est une aquarelle nacrée un peu bleu-vert, enfin la couleur des scarabées, et voilà, donc comme ça se diffuse bien dans l'espèce de bleu noir de la base de la carapace. Pour le deuxième insecte, je fais exactement la même chose. Puis voilà, après pour toutes les petites pattes, les petites antennes, je viens mettre que le numéro 19, donc c'est un bleu noir très très foncé. Voilà, je fais que du remplissage. Et là, en fait, je viens utiliser le crayon noir Polychromos pour un peu plus intensifier les ombres. Et je viens marquer en fait un peu le centre de la carapace pour faire comme si ça pouvait s'ouvrir et puis qu'il y ait les ailes en dessous, quoi. Donc là, avec le reflet, ça fait très bizarre. Mais voilà, ça permet d'ombrer. Et là, je mets le drawing blanc pour apporter aussi un petit peu de lumière et de définition à l'ensemble. Alors, on va maintenant s'attaquer au gland. Je mélange un gris avec un ocre jaune-marron pour faire le chapeau des glands. Voilà, je fais juste une couleur de base comme ça.
le fait de mettre du gris, ça désature en fait un petit peu l'ocre pour pas avoir une couleur trop flashy. Là, je viens mettre une couleur un peu plus marron vert, on va dire, c'est un mélange que j'ai fait. J'ai mis quelques petites taches et avec juste un pinceau juste un peu humide, je viens retamponner par-dessus pour que la couleur se diffuse mais fasse un peu des taches quand même, que ce soit un peu texturé. Voilà, là je m'occupe encore une fois que de la couleur et je viendrai faire les ombres par la suite. Là, j'ai pris une couleur un petit peu vert olive pour faire ce gland-là. Celui-là aussi d'ailleurs. Bon tous en fait. Oui, je prends mon vert olive et puis je fais la base de mes glands. Ah voilà, et dans un, j'ai rajouté un peu plus de marron. En fait, là, je joue avec mes verts et mes marrons pour qu'ils soient pas tous pareils, les glands. Voilà, il y en a où ils ont plus de marron, il y en a que je vais laisser un petit peu plus vert. J'utilise du marron assez chaud et aussi du marron froid. Voilà, ça permet d'avoir différentes nuances et le fait d'utiliser de l'aquarelle me permet vraiment que les nuances jouent entre elles et que ce soit pas tout le temps les mêmes formes. Alors là, j'ai le numéro 175 des Polychromos entre les mains et je viens réintensifier les ombres que j'avais déjà faites à l'aquarelle, les ombres sur le fond, pour un peu plus les marquer, que ce soit encore un petit peu plus contrasté. Et je viens aussi, j'ai ajouté quelques traits dans le bois, alors très très peu et très très fin. Et je mets aussi un peu de cette couleur très désaturée, très ombrée, voilà, autour des objets pour apporter un peu de contraste. Et donc là, voilà, dans le fond, je rajoute quelques traits pour encore apporter quelque chose à mon effet bois, parce que je trouvais qu'il était un peu plat, quoi. Donc là, ça rajoute encore un peu plus d'effets, voilà, des petits traits, des petits traits. Alors là, je m'occupe des pieds et des dessous de chapeau de champignon, je sais pas trop comment ça s'appelle, avec le 272, donc c'est un gris, voilà, je viens juste faire les ombres. Ensuite, je m'occupe des 2 petits champignons là que j'ai oublié, donc j'ai pris le 119 et le 133 en couleur. Voilà, je fais mon petit dégradé, j'utilise du luminance blanc pour faire la petite lumière et puis voilà. Alors j'ai choisi ces couleurs pour rappeler un peu les baies. Alors c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais ça me remet un peu de rose vers le haut puisque j'en avais pas. Ensuite, je viens utiliser le numéro 189 dans les Polychromos pour apporter une petite teinte un peu beige, chair dans les points blancs des champignons, parce que j'aime pas trop laisser du blanc pur. Alors là, je vais m'attaquer aux pierres précieuses qu'il y a sur le carabée, n'importe quoi. Le scarabée, et j'utilise le 225 et le 226 ainsi que le blanc des luminances pour venir faire des dégradés dans chaque facette de la pierre précieuse et faire les petites boules, voilà. Ensuite, j'ai utilisé aussi du stylo gel pour faire le contour, donc stylo gel doré, voilà. Et puis là, je fais un micro effet doré avec le noir, le Indian Red et le Green Gold des Polychromos. Alors c'est tout petit, donc je me suis pas cassé la tête, j'ai pris que 2 couleurs. Là, je reviens prendre mon 225 et 226 pour faire les petits diamants qui sont sous enfin c'est pas des diamants puisque c'est rouge, on va dire les petits rubis qui sont sous le scarabée. Et puis là, je viens ombrer encore un petit peu plus les glands et je fais un petit quadrillage en diagonale en essayant de suivre une petite courbe pour faire la texture en fait du gland. Alors c'est juste pour imiter, hein, c'est pas du tout c'est pas exactement comme ça en vrai, mais bon, ça permet d'avoir une petite illusion. Je viens aussi refaire quelques traits qui sont déjà dessinés, je les repasse. Voilà, j'apporte. Je m'occupe vraiment là des ombres en fait, des vraies ombres, et puis de leur apporter un peu de définition, qui sont un petit peu plus dessinées. Ce que je regrette un peu, c'est sur le gland à droite, au-dessus d'une feuille là, d'avoir fait trop le contour, mais bon, c'est pas très grave. Là j'apporte, là je viens jouer un petit peu avec les teintes, j'ai apporté un petit marron chaud en plus pour
pour apporter. Et je l'ai trouvé un peu trop vert, donc voilà, je viens jouer un peu. Là, voilà, là, je peaufine le colo. Euh, voilà, là, ce que je fais là, en fait, là, ce que vous me voyez faire là, c'est juste utiliser un petit peu de blender. Alors, je le mets pas exactement partout pour pas perdre tous les traits que j'ai fait, mais juste un peu, voilà, j'en remets par-ci par-là pour bien incorporer le crayon de couleur que j'ai ajouté pour enlever les grains, que ça lisse un peu tout. Voilà, puis là, on est vraiment sur la fin du colo, hein. Là, voilà, je regarde, je peaufine. Voilà, ce que je vous disais, que j'avais fait les contours sur le bas, j'aimais pas trop, donc je les ai gommés. Et pareil, avec la gomme, je suis passée un petit peu sur les glands pour rajouter un petit effet lumineux très léger, mais qui permet voilà, d'apporter une petite touche de lumière. Alors là, je viens utiliser les marqueurs RTX en peinture pour ajouter un peu d'herbe en fait sur les contours parce que ça me paraissait un peu vide. Je voulais ajouter quelque chose en plus. Et je viens aussi avec un vert olive un peu plus foncé pour redéfinir chaque brin d'herbe parce qu'en fait s'ils sont bruts d'une seule couleur, ça faisait un petit peu bizarre. Là voilà, ça apporte un petit truc en plus. Donc là, je repasse en fait le marron brillant de la peinture aquarelle Paul Rubens parce que en fait avec les passages et tout, c'était un peu parti et ça brillait plus tant que ça. Donc je me suis dit que j'allais refaire une petite couche. Et là, ça me semblait un peu vide le fond. Alors j'ai utilisé les dupes de Gelato, les Vache Raiden. Alors je pense que ça se dit pas du tout comme ça, mais bon, moi je le dis comme ça pour faire un peu les coins. Voilà, donc j'ai fait un petit peu les coins avec les dupes de Gelato. J'ai dû mettre un arrêt sur image parce que c'était directement la fin du colo. Et ça m'avait stoppé dans mon élan de voix off. Donc j'ai fait les coins et j'en ai mis un petit peu aussi sur le haut et le bas du colo pour décorer, pour qu'il n'y en ait pas que sur les coins. Parce que c'était un marron qui était quand même assez chaud par rapport au reste du fond. Donc il fallait en mettre un petit peu partout. Donc voilà, le colo est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il faut que je change quelque chose dans ce format-là. Si ça va trop vite, si ça va pas assez vite. Voilà, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire parce que c'est vraiment un nouveau format pour moi. Et si j'ai besoin de m'adapter sur certaines choses, je suis ouverte voilà, aux critiques constructives, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous avez envie de reproduire ce coloriage, il n'y a pas besoin de me demander, la vidéo est faite pour ça. Donc pareil, n'hésitez pas, voilà, sans demander, vous pouvez le faire. Ce que je vais vous demander juste, c'est si vous le postez, quand même de me mentionner, déjà pour que je le vois, et puis voilà, par respect pour mon travail. Et puis voilà, c'est tout. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.